Bien, je me présente, Serge Garnier, je suis médecin généraliste, praticien hospitalier et je travaille en dispensaire à Mayotte. Je suis très content d'être ici pour vous présenter l'exercice de la médecine générale à Mayotte. Alors, moi, personnellement, j'ai quitté mon cabinet de médecine générale en métropole après 22 ans d'exercice libéral et je suis venu me frotter à une toute autre réalité ici. Depuis 5 ans, je prends en charge et j'oriente dans un parcours de soins des patients qui sont étrangers à la notion de parcours de soins, avec des moyens matériels et des moyens humains qui sont réduits à leur plus simple expression. En plus, on voit croître la demande de façon exponentielle et on essaye de respecter les bonnes pratiques cliniques et thérapeutiques. Donc, notre place dans le parcours de soins des patients, tout d'abord, je vais faire un peu de démographie. La population à Mayotte est en 2013 de 212 000 habitants. Il faut l'augmenter parce qu'il y a les sans-papiers, il y a les patients qui viennent des régions qui sont en grande majorité comoriens et qui viennent grossir ce chiffre. Alors, il n'y a aucune donnée statistique exacte. On peut chiffrer à peu près à 350 000 notre bassin de population. Un acte sur 6 en dispensaire concerne des patients naïfs de toute consultation antérieure. Ce qui veut dire que c'est, par exemple, imaginez que dans votre cabinet, vous recevez chaque jour 6 à 7 nouveaux patients. Donc, alors, pour soigner la population, maintenant, la démographie médicale, les généralistes, il y a une densité de 31 sur une population de 200 000. Une densité de 41, pardon, sur une population de 200 000, ce qui correspond, en prenant 350 000, à 25 médecins généralistes pour 100 000 habitants. Les spécialistes, c'est encore moins, puisqu'on tombe à 19 pour 100 000. Donc, les éléments démographiques font que le parcours des soins est très resserré, il est centré complètement sur le médecin généraliste, et comme beaucoup de patients sont en situation précaire, leur seul choix va être le dispensaire. Dans les dispensaires, on prodigue les soins gratuitement aux patients affiliés à la Sécurité sociale de Mayotte, aux enfants, aux femmes enceintes et aux patients qui souffrent d'affections graves et durables. Pour les autres, les mêmes prestations sont proposées pour une semaine pour un forfait de 10 €. Donc ça, c'est la répartition des centres de référence. Sur Mayotte, sur Grande Terre, il y en a 3, au sud, au centre et au nord. Le Grand Mamoudzou est un peu à part. Sur Petite Terre, il y a un centre de référence. Le Grand Mamoudzou est un peu à part parce que le dispensaire qui fait centre de référence n'assure pas les gardes qui sont faites à l'hôpital. Le fonctionnement des dispensaires, dans les centres de référence, l'accueil se fait 24 heures sur 24. Les consultations et les soins ont lieu entre 7 h et 19 h et il y a un médecin de garde, une infirmière, un ASH pour la nuit de 19 h à 7 h. Dans les dispensaires périphériques, l'accueil est réalisé entre 7 h et 14 h. Les dispensaires assurent des consultations médicales avec un traducteur, fournissent les examens biologiques, donnent les médicaments prescrits, réalise les pansements qui sont souvent prescrits par l'hôpital, vaccine les enfants de plus de la population de plus de 6 ans. Avant 6 ans, les vaccinations sont faites en PMI et nous prenons en charge aussi les urgences. Notre volume d'activité, les consultations aiguës représentent à peu près 60 actes par jour, les chroniques 30 et les urgences et la garde, c'est très variable. Je l'ai mis à 40 par jour, mais ça peut être beaucoup plus. Tous les consultants sont accueillis, nous traitons des pathologies aiguës, infectieuses, qu'elles soient épidémiques ou endémiques, les pathologies traumatiques, psychiatriques. Nous avons ouvert une consultation plus dédiée aux pathologies chroniques qui permet de prendre en charge et d'orienter sur de l'éducation thérapeutique les diabétiques, les hypertendus, les asthmatiques, les épileptiques. Quant à la pédiatrie, ça c'est un truc d'activité énorme à Mayotte. Et en pédiatrie, nous avons à peu près un quart des enfants qui sont en situation de sous-nutrition. Puis vous comprendrez aisément
que la pédiatrie soit importante, puisque les patients de moins de 20 ans correspondent à 115 000 pour une population de 200 000. On est largement au-dessus des 50% de la population qui a moins de 20 ans. Alors, nous avons aussi à gérer les urgences. Donc les urgences, elles arrivent régulées ou pas. Elles sont prises en charge au dispensaire, nous les évaluons. Quand il y a besoin, on réalise le déchocage et le conditionnement pour le transfert hospitalier si nécessaire en attendant le SMUR. Nous avons également un partenariat SMUR qui nous met en position d'intervenir avec une ambulance et une infirmière si nous en avons une à disposition pour aller intervenir au domicile des patients. Voilà, je vous ai mis la liste des personnels du centre de référence où je travaille. Vous verrez qu'il y a 10 médecins, 13 ambulanciers. Ça me paraît inadéquat. Alors, que demandent les pouvoirs publics aux médecins généralistes à Mayotte? Eh ben, c'est un peu de tout faire. Assurer les soins primaires, mettre en place les moyens de la prévention sanitaire. Le suivi des pathologies chroniques, ça nous demande la plus d'autonomie possible, étant donné qu'il n'y a pas de spécialistes derrière pour assurer la suite, et la réponse de proximité aux besoins de santé. Les médecins généralistes sont rémunérés. Alors, en libéral, c'est la valeur des actes de la métropole, majorée de 20%. Pour les salariés, qu'ils soient contractuels ou praticiens hospitaliers, la rémunération se fait selon l'échelon et il y a une prime d'éloignement qui majore tout ça. Alors, bref, je finirai avec l'analyse SWOT, les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces des soins primaires à Mayotte. Pour les forces, moi, mon sentiment personnel, c'est que les dispensaires concentrent les forces de Mayotte. Les médecins qui y travaillent s'inscrivent pour la plupart dans la durée, donc ça renforce la qualité des soins. Et enfin, la capitale de population dont on dispose dans la population est fort et ça nous aide à bien travailler. Pour ce qui est des faiblesses, donc la sous-densité médicale, bien sûr, les moyens limités, on en a pas parlé. La barrière de la langue et de la culture, ça rend difficile l'éducation thérapeutique, l'abord des pathologies chroniques. On donne souvent des médicaments à des gens qui ne comprennent pas trop pourquoi ils les prennent. Et, à mon sens également, je trouve que les ONG se font un peu trop discrètes par rapport aux populations en situation de précarité. Les opportunités. Alors tout récemment, il y a eu un entretien avec l'ARS, la direction de l'hôpital et des médecins avec la ministre et on nous a promis 3 postes de temps plein par centre de référence d'ici la fin de l'année. Bon, moi j'ajouterais que le dispensaire, pour l'avoir pratiqué depuis 5 ans, c'est vraiment un outil de formation des médecins extraordinaire. Et cet outil, il est à mon sens, il devrait se diriger pour former des médecins pour Mayotte et des médecins libéraux sur Mayotte. Les menaces qui pèsent, c'est le poids humain des régions voisines. Mayotte aspire pas mal de demandes médicales autour d'elle. Les risques sanitaires, avec un dispensaire qui fonctionne déjà pratiquement à plein régime, une catastrophe naturelle, une épidémie ou un problème de cyclone, ça créerait vraiment une situation très, très difficile. Les risques hygiéniques à côté sont surtout liés au fait qu'il n'y a pas d'eau pratiquement dans la majorité des habitations. Les risques alimentaires, la nourriture avec le diabète et l'hypertension est souvent mal adaptée. Enfin, je terminerai sur l'insécurité parce que récemment on en a parlé. Ça fait fuir beaucoup de soignants et donc, le travail en lui-même, il est impacté lorsqu'il y a des barrages, des trucs comme ça, où on n'arrive pas à aller au dispensaire. Celui qui y est obligé d'y rester plus longtemps. Mais globalement, je pense que l'insécurité est un problème qui peut se régler.
il faudrait que Mayotte le prenne en charge. Voilà. Je vous remercie de votre attention.